Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer une série de culture sociétale, extrait de mon site de culture sociétale où se trouvent des PowerPoints que je convertis en vidéo pour une petite partie, puisqu'il y a 800 heures de cours. Je vais mettre peut-être une cinquantaine d'heures pour que vous vous rendiez compte de l'importance et la qualité de ce travail qui n'arrête pas de grossir de journée en journée quand ça porte sur l'actualité. Donc, voici euh, ma documentation de culture sociétale est divisée en modules d'abord. C'est la grande division. Les sociétés, l'agriculture, le commerce et les industries, intéressant. Les tracteurs massifs Ferguson par exemple ou bien d'autres choses. Les finances, ça pourrait intéresser des personnes. L'écologie, c'est à l'ordre du jour. Les relations internationales, c'est immense. Tous les pays du monde entier. Et les relations qui s'entretiennent entre eux. Les personnalités, c'est passionnant. De tous les domaines. Hein. Littérature, art, théâtre, armée, tout ce que vous voulez. Et la vie pratique, évidemment, c'est pratique, tout simplement. Voici les grandes divisions de mes modules. Il n'y a pas la médecine. Il manque encore certains des piles d'articles qu'il faut que je traite. Voilà. Donc nous allons voir le module société en grande partie. Le module société se divise en ce que j'ai appelé programme, programme culture, programme la société française et programme politique. Le module société programme culture, les chapitres se subdivisent en chapitres. J'ai fait une introduction et il y a le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6 où l'on verra le sens de la culture, les méthodes culturelles, les filières culturelles, les institutions culturelles, les métiers culturels et diverses choses que je n'ai pas pu ranger ailleurs, comme des expressions prophètes du passé, par exemple, étranges, ou des personnages particuliers que j'ai rencontrés au hasard de ces lectures. Alors, nous commençons par une introduction, ici. Voilà. Très belle phrase de Charles de Gaulle. La véritable école du commandement est celle de la culture générale. Oui, très belle phrase. Par elle, la pensée est mise à même de s'exercer avec l'ordre, de discerner dans les choses l'essentiel de l'accessoire. Alors, dans la prolifération de la documentation actuelle, distinguer l'essentiel de l'accessoire, c'est essentiel. De s'élever à ce degré où les ensembles apparaissent sans préjudice des nuances. C'est avoir la vue de synthèse, là. Oui, c'est ce que j'ai fait avec la culture sociétale de 800 heures de cours. Pas un illustre capitaine qui n'eut le goût et le sentiment du patrimoine et de l'esprit humain. Il eut le goût et le sentiment de l'esprit. Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, ou si vous voulez répondre à la question quel livre avez-vous lu ces temps-ci, lors d'un concours, d'un grand oral, d'un examen, Le fil de l'épée, Charles de Gaulle, Le fil de l'épée. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici la croix de Lorraine, des ducs de Lorraine à l'origine. Bon, voici pour Charles de Gaulle, très belle citation. La véritable école du commandement, c'est celle de la culture générale. Les PUF ont commercialisé 1 kg de culture générale. 1 kg, allons-y, quantité et qualité. Pourtant, la quantité n'est pas la qualité. Et voilà, 1600 pages au prix de 29 euros. C'est confondre quantité et qualité, comme ça, c'est aberrant. Bon, donc le chapitre premier, c'est le sens de la culture. Nous allons constater les besoins tout d'abord.
les besoins. On va parler des besoins. On va les constater et on va voir les formes de ce besoin. Ensuite, on parlera de la société française. On verra les inégalités. Et puis une deuxième question, démocratie ou non. Ça, c'est une question particulière qui pose la question du totalitarisme. Exemple, Goebbels ou Göring disait, quand j'entends le mot culture, je tire mon revolver. Bon, eh bien, replacer tout. Il s'agit de replacer la question, le débat sur ce problème-là, le totalitarisme et la culture. Ensuite, on passera dans une section 3 à l'être, intellectuel ou manuel. On verra ce détail-là. Commençons par les besoins. On constatera les besoins avant d'en voir les formes. Voilà. On constate que le niveau est bas, en général, mais aussi dans des cas surprenants. Oui, surprenants. Notamment profession commerciale. Un niveau bas, d'abord, source et bibliographie. Ma bibliographie, c'est Alain Finkielkraut, qui a écrit La défaite de la pensée en 87. Alors dites-vous bien qu'il n'y a aucun livre qui ne mérite intérêt, quel que soit le temps qui se soit écoulé depuis sa parution. Moi, je lis Cicéron ou la guerre du Péloponnèse de Thucydide, dont je tire des enseignements contemporains. Voilà. Alors, c'est le tout de pouvoir lire. L'identité malheureuse de 2013, la faute à l'immigration islamique, les Français se sont étrangers sur leur propre sol. C'est une idée qui peut donner lieu à débat non passionnel, mais rationnel, si possible, sur un sujet pareil. Alors, Alain Finkielkraut, La défaite de la pensée. Finkielkraut est un penseur et académicien de l'Académie française. Voilà, Alain Finkielkraut. Un niveau bas depuis longtemps. On a commencé à se plaindre du niveau des bacheliers dès 1820. Je signale qu'en 1820, c'est Louis XVIII qui règne. Le pauvre Louis XVIII, qui a, je dis pauvre, entre guillemets, mais quand même, il a dû se faire du souci à la Révolution française de voir guillotiner son frère et sa belle-sœur, Marie-Antoinette, et puis ensuite de voir l'Empire prendre le relais. Il a fallu qu'il attende longtemps, 1815, pour prendre le pouvoir en France, en disant la République n'a jamais existé et l'Empire non plus. En clair, c'est ça. On reprend comme avant, comme s'il n'y avait rien eu. Note, le baccalauréat a été institué par Napoléon Ier en 1808. Voilà. Vous voyez l'abeille. Oui. L'abeille, allez, il faut dire que le lycée Louis le Grand à Paris est bordé sur un côté par la rue Clovis. On pense que la sépulture de Clovis se trouve là. D'autre part, le père de Clovis, depuis 1930, on a trouvé sa sépulture quelque part dans l'est de la France. Et dans le tombeau, il y avait une ribambelle d'abeilles d'or incrustée de grenat. Le grenat est une pierre rouge, une pierre précieuse. On en a trouvé il y a 2 ans une mine au Groenland, sur le passage, qui est en pleine exploitation dans les glaces. Voilà. La valeur d'un grenat n'est fonction que du bijoutier qui le taille. C'est peut-être valable pour d'autres pierres, mais je ne sais pas plus. En tout cas, voilà, Napoléon a puisé l'abeille dans le premier roi des Francs, et son père surtout. 3. Un niveau bas actuel relativisant. Des penseurs sociétaux comme Alain Finkielkraut affirment « De nos jours, une paire de bottes vaut Shakespeare. Une paire de bottes vaut Shakespeare. Une bande dessinée vaut un roman de Nabokov. » Voilà. Confusion générale.
Alors, voici Shakespeare, et souvenez-vous, si on vous pose la question, quels sont les livres de Shakespeare? Pensez à Roméo et Juliette, pensez à Othello, voilà. Alors, puisque Finkielkraut parle de Nabokov, une fiche sur Nabokov d'une page. Voici Nabokov, voilà jeune. C'était un passionné d'entomologie, il aimait les papillons, d'origine russe, mort en 77. Il a écrit des romans dont Ada. Voilà. Et nous en revenons au plan de départ. Nous sommes toujours dans le sens de la culture, là, que nous allons explorer. On a constaté les besoins. Ils sont bas. Ils sont bas de manière spectaculaire, on va le voir dans les vidéos suivantes. Au revoir à toutes et à tous, et méditez tout cela, et parlez-en. Au revoir.